Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? On est vendredi. Euh, j'ai décidé de faire une autre vidéo. Comme je vous avais expliqué, quand il y a des choses il y a des nouvelles informations, j'essaye toujours de vous les transmettre. Donc, je voulais vous parler d'un sujet euh, qui est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez être en mesure de voir. On en parle beaucoup en ce moment, enfin en ce moment, depuis les derniers jours. Et comme j'essaie toujours de vous expliquer comment gérer vos émotions par rapport à tout ça, ne pas vivre dans la peur ni dans la panique, je trouvais que c'était important que je puisse faire cette vidéo pour vous parler de cette situation et exactement comment moi je pense et de quoi il s'agit. Tout d'abord, j'étais un peu surprise de voir, enfin surprise, pas vraiment, mais avant d'arriver à ce sujet, je voudrais juste vous mentionner que l'année passée, en 2023, j'ai pu voir des vidéos, des informations qui partageaient le fait que pour sortir de cette situation, nous avons besoin d'expérimenter la même chose que nous avons eu en 2020. Vous comprendrez que je parle un peu en code parce que je me souviens qu'en 2020, on ne pouvait pas dire le mot du virus. Donc, plusieurs personnes utilisaient des mots comme ça, des papiers comme ça. Et je pense que ça va être la même chose pour cette fois-ci. Donc, j'espère que vous allez me comprendre. Donc, pour sortir de cette situation dans laquelle nous vivons, pour sortir, en fait, finir le plan, finir ce film, nous avons besoin de repasser par la même expérience parce qu'une fois que tout le monde sera à l'intérieur, il sera beaucoup plus facile de faire appel finalement au blackout et il y aura moins de dégâts, si je peux dire. Il y aura moins de drames. Donc, c'est quelque chose pour un peu faciliter. Donc, quand j'ai vu ce message mercredi, parce qu'ils avaient annoncé que mercredi, ils allaient annoncer si c'était au niveau global ou pas. Euh, bon, nous savions qu'ils allaient annoncer que ça allait être global. Je n'étais pas vraiment surprise. Je m'y attendais. Et les messages qui se sont suivis ont confirmé un peu ce qui s'est passé, euh, ce qui s'est dit en 2023 par rapport à on sera tous à la maison. Et c'est en fait un plan de sortie, un des plans de sortie. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, ça, c'est un des événements qu'il y aura lieu. Ce qui m'a un peu mis la puce à l'oreille parce que vous comprendrez que depuis 2020, on apprend à déchiffrer, décoder exactement ce qui se passe dans le monde parce que on sait que tout ce qui est n'est pas nécessairement vrai. Donc, ils ont mentionné qu'il y avait quatre pays en Afrique qui avaient ce virus, plus particulièrement la République démocratique du Congo. C'est là où il y avait beaucoup de cas. Ce qui m'a un peu tiqué, c'est que les trois autres pays qui qui ont aussi ce virus font partie des trois pays dont on pense, pas qu'on pense, mais qu'on pourrait dire qui sont impliqués dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire la guerre, tous les conflits qu'il y a de l'autre côté depuis 30 ans. Euh, je ne suis pas sûre que ces trois pays soient vraiment là depuis 30 ans, mais la guerre dure depuis 30 ans. Et ces trois pays-là sont impliqués. Donc, je me suis dit, est-ce que ça va avoir lieu comme dans les autres pays dans le monde où on a entendu, on n'arrête pas de pointer du doigt, du doigt, du doigt. C'est quand même une coïncidence. Et puis, depuis le mois de juin, je sens une énergie assez lourde pour la RDC. Euh,
et j'en ai parlé depuis que j'ai déménagé ici. C'est la première fois que j'ai eu à ressentir ce genre d'énergie qui, comme si quelque chose allait vraiment éclater. Et je dirais que quand on commence à pointer du doigt, on commence à parler un peu trop de quelqu'un ou d'un pays, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que maintenant, on découvre qui sont derrière cette guerre, etc. Donc, je trouvais que l'énergie était malsain. Donc, et voilà que maintenant, on parle de ce virus. Je remets ça pour ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre. Et le jour où on a annoncé donc que c'était global, quelques heures plus tard, il y a un journal américain qui a mentionné que l'Europe est à haut risque d'avoir cela. J'ai trouvé ça étrange. Et je pense la Suède a mentionné peut-être un cas ou quelque chose comme ça. Donc, les amis, une chose est sûre, voyant les choses, une chose est sûre, selon moi, toujours, voyant les choses de la manière dont elles vont, nous allons dans le même processus que 2020. Il y en a, je sais aussi qu'il y a eu l'information aux États-Unis, enfin, je pense que c'est un peu dans le monde entier, parce que comme je ne suis pas les nouvelles, je ne sais pas à qui s'adressait ce message aux nouvelles, mais que les gens puissent prendre ceci le plus rapidement possible avant que ce virus n'arrive dans leur pays. Vous qui savez ce qui se passe réellement, je vous demande juste de ne pas vivre dans la peur. Je vous demande juste de prendre une pause, un recul, de bien vous ancrer, de bien vous centrer, parce que ça va être le moment pour vous de vraiment faire cela, prendre soin de vous, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui auront besoin de votre lumière. Si, par exemple, vous sentez que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé moralement, énergétiquement, prenez une pause, reposez-vous, prenez un break, ressourcez-vous. Si vous voyez que vous êtes avec une personne qui vous demande trop d'énergie et que vous n'arrivez plus à donner, prenez une pause et ancrez-vous, centrez-vous. Si à un moment donné, vous voyez que vous n'avez pas du tout le moral, prenez une pause et faites une activité qui va vous rebooster. Je reviens toujours à la danse, la musique. C'est important que vous soyez vraiment dans la joie, dans l'excitation, et que vous gardez votre lumière, votre bonne humeur, votre positivité, parce que vous êtes la lumière pour les autres. Donc, on aura besoin de vous. Vous êtes ici sur Terre en ce moment-ci, justement pour apporter la lumière à ceux qui ne sont pas encore, qui ne voient pas encore. Je dis ça parce que je ressens de plus en plus que nous approchons de ce moment-là, mais que nous devons prendre, nous, les guerriers de lumière, nous devons prendre soin de nous parce que nous devons être forts. Parce que même si nous sommes des guerriers de lumière, sachez, et que nous savons ce qui se passe dans le monde, nous-mêmes, nous allons aussi être choqués parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis souvent, ancrez-vous, centrez-vous pour que vous soyez prêts. Et n'hésitez pas, quand le moment venu, vous sentez que justement ça ne va pas, n'hésitez pas à prendre une pause, n'hésitez pas à vous retirer pendant un moment. Nous sommes tous là pour nous entraider, pour aider ceux qui en ont besoin. Donc, si vous avez besoin d'une pause, vous prenez votre pause, une autre personne va aider la personne que vous essayez d'aider. On est tous unis. On est tous unis. On est tous là pour vraiment soutenir ceux qui seront dans le besoin. Donc, ça, c'est le message pour vous aujourd'hui. On est vendredi. Il y a pas mal de choses qui vont se passer d'ici là. Lundi, c'est la pleine lune.
D'après ce que j'ai lu quelque part, ça va être la lune bleue. Donc, ça doit être aussi très significatif. Prenez soin de vous maintenant. Prenez soin de vous maintenant. Si on annonce que tout le monde doit rester chez eux comme en 2020, ne soyez pas dans la crainte et vous savez ce qu'il se passe. Donc, ça sera pour vous le moment de vous ancrer, de vous centrer, de vibrer haut, d'être dans la joie, parce que ça voudrait dire que nous arrivons vraiment à la fin. Avant de vous quitter, je voudrais juste mentionner une information que j'ai vue. Je sais que certains d'entre vous sont découragés après avoir vu les Jeux Olympiques. Il y en a qui sont découragés, ils pensent que le monde ne va pas changer, que ça va plutôt empirer. J'ai vu une vidéo d'un monsieur qui s'appelle, c'est un ancien docteur, un médecin, chirurgien, cardiologue, je pense, Hector Villa-Lobos, Hector Villa-Lobos, qui a qui a eu une expérience de mort imminente. Il était mort pendant 55 minutes et il raconte un peu son expérience et ce qu'il a vu, la vision qu'il a eue par rapport après les Jeux Olympiques. Et il a bien expliqué que tout va changer aussitôt que la fin des Jeux Olympiques arrive. Et il a vu des rassemblements, des unions de tout le monde, pas de frontières. Quand on parle il ne parlait pas de frontières physiques, mais de frontières mentales. Et il a dit que c'était magnifique, ça va être difficile, bien sûr, parce qu'il faut une période d'ajustement, il y aura des douleurs, mais ça en vaut la peine. Donc, si jamais vous voulez regarder cette vidéo, c'est sur YouTube. La chaîne, c'est Histoire Magnifique, où vous cherchez peut-être Hector Villa-Lobos, et il explique vraiment son expérience par rapport à ça et ce qu'il a vu. Et ça va probablement vous encourager et vous donner l'espoir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Accrochez-vous, n'ayez pas peur. N'oubliez pas, c'est la partie un peu la plus difficile, je dirais, c'est avec toute la pression qui va avoir par rapport à ce virus. Il pourrait avoir des peurs et puis surtout les gens autour de vous qui vont vous relancer par rapport à 2020. Vous voyez, voilà, il y a ça, il y a ça. N'hésitez pas à dire, je ne veux rien savoir. Je ne veux pas avoir plus de détails. N'hésitez pas à dire non pour votre bien-être. N'hésitez pas. Donc, en attendant une prochaine fois, j'espère avoir l'occasion de refaire une autre vidéo. Mais si vous n'êtes pas encore sur ma liste de emails pour les mises à jour de ce que je peux partager avec vous, n'hésitez pas, le lien est en dessous de dans la description de cette vidéo. Et comme ça, si jamais il y a un problème avec YouTube, vous pourrez toujours recevoir des updates de ce qui se passe, etc., de ce que je fais. Donc voilà, je vous souhaite un excellent vendredi, un très bon week-end. Ancrez-vous, ressourcez-vous, soyez dans la joie et restez authentique. Je vous dis à très bientôt.